Salut l'équipe, de retour sur la chaîne, nouveau tutoriel. Aujourd'hui on s'attaque au reverse crossover. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I'll make mistakes, but mistakes make you strong. Le reverse crossover, c'est un geste de la catégorie lower. Et comme son nom l'indique, il consiste à réaliser un crossover mais dans l'autre sens. Si t'as pas encore vu le tutoriel sur le crossover, lien en description. Si le concept des vidéos tuto te plaît, je te laisse liker la vidéo, t'abonner, la partager à quelqu'un qui aimerait découvrir le freestyle. Et sur ce, on est parti, on va voir en détail comment faire le reverse crossover. Le reverse cross, comme pour le crossover, il est basé sur le timing. Le timing du saut, le timing de quand est-ce que je passe la jambe. Donc, je vous mets un plan au ralenti pour que vous voyez bien quand est-ce qu'il faut passer la jambe et que vous commenciez à analyser le geste. Première chose pour réaliser le reverse cross, il faut faire gaffe à la hauteur de balle. On la garde max au niveau du bassin, ok? Plus c'est haut, plus il va falloir pencher en arrière pour pouvoir passer la jambe. Donc je la garde au niveau du bassin, comme ça je peux passer naturellement la jambe opposée et après c'est plus facile pour sauter. Une fois que j'ai passé la jambe, c'est uniquement à ce moment-là quand la balle redescend que je saute pour la frapper. Si jamais j'attends pas que la balle redescende, je risque de sauter dans le vide ou je risque de perdre l'équilibre. Donc j'attends bien que la balle commence à redescendre pour sauter et passer la jambe. Si c'est la première fois que vous travaillez le reverse cross, il y a 3 petites astuces qui peuvent vous être utiles, qu'il faudra ensuite gommer si vous voulez vraiment avoir un geste clean ou faire des combos plus compliqués. Mais si c'est la première fois, on peut s'aider de ces trucs-là. Première astuce, en général c'est difficile de passer la jambe opposée autour de la balle au départ. Ce qui peut aider, c'est de décaler légèrement la première touche de balle du côté où on va finir le geste. Imaginons que je vais faire le reverse cross avec le pied droit. Ma touche de balle, au lieu de l'avoir bien dans l'axe comme il faudra l'avoir plus tard, je peux essayer de la décaler un tout petit peu vers mon pied droit pour que ce soit plus facile pour passer la gauche et que je sois déjà bien positionné pour la récupérer à la fin. Donc on peut décaler légèrement la touche initiale du côté où on va finir le geste. La deuxième petite astuce qui peut être utile dans un premier temps, c'est se pencher légèrement en arrière pour que ce soit plus facile de passer la jambe, qu'on ait un peu plus de hauteur. Attention avec ça, il faut pas non plus y aller trop fort, sinon on va perdre l'équilibre. Et c'est un truc qu'après on va gommer parce qu'on enverra la jambe avec un peu plus de vitesse, donc on n'aura pas besoin de pencher en arrière. Mais si c'est la première fois que vous le travaillez, ça peut aider juste de pencher un tout petit peu pour avoir un peu plus d'espace au moment de passer la première jambe. Et la dernière, c'est d'accentuer un peu la force à la fin du geste pour être sûr que la balle remonte. Les premiers reverse cross, en général, il n'y a pas assez de puissance, donc la balle, même si on arrive à la toucher à la fin, elle va avoir tendance à partir en avant. Ce qu'on peut faire, c'est vraiment essayer à la fin d'accentuer le mouvement, de mettre plus de force à la fin pour que la balle remonte. Alors attention, c'est pas un geste qu'il faut faire en force pure. On va pas chercher à aller super vite, à exploser dans tous les sens. C'est un geste vraiment où il faut être très millimétré en termes de timing et avoir suffisamment de souplesse au départ pour y aller tranquille. Mais à la fin du geste, ça peut être bien de mettre un peu plus d'impulsion pour qu'on soit sûr que la balle remonte à la fin. Maintenant, on va voir les exos pour travailler ce reverse crossover. Premier exo, je laisse rebondir, je passe la première jambe autour et je jongle. Voilà, simple, classique, je me concentre sur le timing, je laisse rebondir, tout de suite je passe la jambe opposée et après je jongle. Deuxième exo, toujours avec un rebond, ça va ressembler beaucoup au premier mais cette fois je vais sauter. Je laisse rebondir, je passe la jambe autour et je saute. Et là il y a un espèce de petit changement d'appui qu'il faut comprendre parce que c'est ça qui va être important dans le reverse crossover. Troisième exo, je vais réaliser le crossover mais en partant de la balle avec les mains. J'ai la balle dans les mains, je le place juste devant moi, je lâche et tout de suite je vais passer la jambe opposée et réaliser le reverse crossover. Ça va être bien parce que ça va nous permettre de bosser notre capacité de réaction. Donc je lâche la balle tout de suite, j'envoie la jambe opposée pour faire le reverse. Ne perdez pas de temps, n'essayez pas d'avoir vraiment la trajectoire parfaite. Je lâche, j'envoie tout de suite la jambe. C'est pas grave si au départ on envoie la balle sur le côté, c'est pas grave s'il y a un petit déséquilibre au départ, on fait quand même attention mais c'est pas dramatique. Si jamais il y a chute, tout de suite on s'y remet, on laisse pas la peur entrer, mais on essaie cet exo, donc je prends la balle à la main, je lâche, tout de suite je pars reverse cross. Et enfin dernière étape, je réalise le reverse cross en jonglant. Petite parenthèse sur le jonglage, c'est la base du freestyle, donc prenez le temps vraiment d'avoir un bon jonglage parce que si vous êtes encore un peu trop approximatif, ce sera difficile de lancer les gestes dans de bonnes conditions. Pour finir, je vais vous donner 2 conseils qui, moi, m'ont pas mal aidé au moment de travailler le reverse cross. Premier conseil, c'est d'essayer de perdre le plus rapidement possible cette peur de passer la première jambe. C'est normal que vous ayez peur au départ parce qu'à un moment donné, en fait, vous allez vous retrouver sans appui au sol. Vous allez vous retrouver en l'air. C'est normal. Il faut travailler ça. Il faut pas avoir peur de lancer cette première jambe. Donc vraiment, mentalement, travaillez sur cette peur d'envoyer la première jambe au départ, la jambe opposée. Parce qu'en plus, ça va vous permettre de développer cette espèce de mouvement de bassin qui sera super utile après pour des gestes plus compliqués. Je pense notamment à la hashtag. On verra plus tard. Mais il y a des gestes en fait qui utilisent ce mouvement de bassin que vous allez apprendre avec le reverse et qu'après vous allez développer au fil de votre carrière. Et enfin, dernier petit conseil, travaillez-le des 2 pieds tout de suite. Super important d'avoir les 2 pieds parce qu'il y a des combos après qui viendront, qui utiliseront ces 2 pieds et ce serait bête d'être bloqué ou de devoir avoir la sensation de tout réapprendre avec le pied faible. Donc travaillez-le tout de suite des 2 pieds, c'est super important et c'est la même chose, vous verrez qu'une fois que vous l'aurez maîtrisé sur votre pied fort, l'apprentissage du pied faible ira beaucoup plus vite parce que vous savez déjà comment travailler, vous avez déjà l'expérience de votre pied fort, mais essayez tout de suite de l'apprendre avec le pied faible. Le reverse crossover, c'est une base du freestyle et c'est utilisé dans pas mal de gestes après beaucoup plus compliqués. Donc c'est super important vraiment de prendre le temps de bien le maîtriser
maîtriser, de bien comprendre cette idée de mouvement. Si la vidéo t'a plu, je te laisse la liker, t'abonner, partager, c'est super important pour le développement de la chaîne. Si tu veux continuer de faire du freestyle en attendant le prochain tuto, ça se passe sur mon Instagram. J'ai un challenge de 1 post de freestyle par jour pendant 1 an, donc je te retrouve là-bas. Et sur ce, je te souhaite de bons entraînements, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Oh là là, il a réussi.